jeu débile. On est au collège ou quoi? Mais non, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Chacun embrasse qui il veut, c'est débile. Débile. Ah, génial, je suis où là? Ils m'ont pris tout ce que j'avais. T'es là? Nick! Abby? Recommence! Je suis par là! J'arrive! Nick! Salut! Oh. Salut. T'es parti? Je crois que ce jeu est allé un peu trop loin pour moi. Je comprends ce que tu veux dire. On dirait qu'Emma a toujours eu un faible pour toi, hein? Quoi? Non, 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 trop pas. Elle voulait juste rendre Jacob jaloux. J'ai juste joué le jeu. T'avais l'air ravi de jouer le jeu. J'étais content d'aider Emma à rendre Jacob jaloux. Mais c'est tout. T'as entendu? Mhm, On va voir. mhm. C'est encore un sanglier. Ça fait pas ce bruit. C'est un ours. Trop rapide. Oh non! 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 Non!
Réaction vérité. C'est un jeu marrant. It's not what you thought C'est tellement con. when you first began it. You got what you want. Now you can hardly stand it though. By now you know it's not going to stop. It's not going to stop until you wise up. No, it's not going to stop until you wise up. No, it's not going to stop. So just give up. Il faut bosser ta technique. Bon bah, on dirait que t'as réussi à me trouver. Bien sûr. C'était plus marrant de venir ici en douce quand on avait peur de se faire choper. Hein. Ouais, t'as raison. Jacob, je croyais qu'on était d'accord. Ça, nous deux, c'était juste pour s'amuser pendant les vacances. Ouais, non, je sais. C'est juste que t'adores te donner en spectacle. Jacob, Sérieux quoi, j'arrive pas à croire que tu lui aies roulé une pelle. Et en plus, devant tout le monde. Putain de merde, Emma. t'as quel âge, 12 ans? Non mais Nick, oui. Enfin, tu sais que j'adore ce mec, mais je crois pas qu'il ait déjà vu une nana à poil. Je suis désolée de te dire ça, mais j'ai eu sa langue au fond de la gorge et je peux te dire qu'il sait comment s'en servir. T'adores ça me prendre pour un con, hein? Arrête de faire la gueule, s'il te plaît. La soirée était pas censée se passer comme ça. Quoi? Écoute, c'est pas grave. Non. Laisse tomber. Ok. Tu peux rester là à bouder et à t'énerver en imaginant la langue de Nick dans ma bouche. Ah! S'il te plaît. Ou tu peux aller nous chercher des serviettes. Pourquoi tu veux des serviettes? Bah, on avait dit juste pendant l'été. Et devine quoi? L'été n'est pas encore terminé. Ok. C'est pas vrai. Y a pas de serviette. Aucune? Non, j'ai compté, il y en a 0. Connard! Non mais sérieux. Jacob, reviens par ici, tu veux?
Ok, bon, on pourrait peut-être se laisser sécher. Ou alors se secouer comme des chiens. Waouh, toi, tu sais comment parler aux filles, pas vrai? Ouais, Écoute, arrête de faire comme si c'était rien passé. Oh, mais si, je peux, parce que... Regarde, à l'aide, au secours, je me noie et j'ai besoin d'un homme grand, fort et extrêmement sûr de lui pour venir me sauver. D'accord. Comment? Que vois-je? Une demoiselle en détresse? N'ayez crainte, jeune fille, parce que Super Jacob est là! Je fais la bombe! Oh, c'est froid! Super Jacob. Ah, ok, je vais te faire payer ça. Tiens. Arrête ça! Et arrête de faire la gueule. À l'attaque! Ah, hey. Con. Je veux pas que ça s'arrête. J'aimerais bien rester ici tout l'été, mais je crois qu'on aurait la peau toute fripée. Non, tu sais ce que je veux dire. Je parle de nous. Jacob, j'ai passé un super été avec toi. Ça pourrait continuer après l'été. Jacob. Ok, écoute ça. Si j'arrive à faire un salto arrière, à partir de là, je pourrais venir te voir, ok? T'en dis quoi? Attends. Hé! Où tu vas? Reviens! Emma! Jacob, je suis là. T'as entendu? Quoi? J'ai entendu comme un cri. Et on aurait dit Abby, mais c'était pas du tout un cri de joie. Je t'entends pas. Écoute, bouge pas d'ici. Je vais aller voir ce qui se passe. Quoi? T'es sérieux? Sérieux, Kathleen, t'as foutu un sacré bordel, je dois dire. Ou peut-être que j'ai donné un coup de pouce à Abby. T'es un génie du mal. Qui va faire le premier pas, à ton avis? Nick ou Abby? Oh, bonne question. Je dirais aucun des deux. Je sais pas, Nick a une bête en lui. Si par bête, tu veux dire un enfant tout mignon et timide? Te laisse pas avoir par son style de bourge bien sage. Il a des abdos en acier trempé sous son t-shirt. Alors t'as remarqué aussi, hein? Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On continue de jouer. Quoi? Rien que tous les trois? Ok, Dylan. Action ou... C'était pas Abby? Oh mon Dieu, Il faut qu'on l'aide. ça venait d'où ce bruit? Par là. Viens. Abby! À l'aide! Pitié! Aidez-le! Hé, qu'est-ce qui s'est passé?
Abby, qu'est-ce qui s'est passé? Ryan! Faut qu'on sache. Elle a besoin d'aide, laisse-la se reprendre. Va chercher Nick, vite! Ok, je m'en occupe. Faut que tu fasses gaffe, ce fusil a une dispersion de malade. Ok, c'est bon. Merde. On doit... Je vais être... Tu peux marcher? Je peux... Allez, faut qu'on parte. Viens, allez, je te ramène au feu de camp. Quel con. Putain. C'est pas vrai. Merde. Oh putain. Il y a une meuf presque à poil qui m'attend là-bas. Qu'est-ce que je fous? Ah ok. Ok. Eh oh! Merde!
Pitié, pitié mon vieux. Faites-moi descendre. Me faites pas de mal. Oh mais putain de merde, mais qu'est-ce que vous foutez? Sale enfoiré. Vous foutez quoi? Chut, la ferme. Je te conseille de fermer les yeux. Vous foutez quoi? Chut. Arrêtez. Au secours. Au secours. C'est pas bon, je sais. Mais c'est pour ton bien. Maintenant où t'es passé, ma petite? C'est quoi ce bordel d'elle? Putain de merde. Le temps est passé tellement vite depuis votre dernière visite. Bien. Alors, qu'avons-nous là? C'est l'étoile. Les étoiles brillent dans le ciel nocturne. Des balises lumineuses, des rêves d'espoir. Ou un rappel de votre insignifiance. La crainte du tourment, croyez-en la lumière des étoiles, car elles apportent la clarté. Et parfois une preuve. La maison Dieu. Échapper à vos problèmes. Fuir ou combattre. Telle est la question que nous nous posons tous, mais bien souvent, quand nous échappons au danger, nous sommes confrontés à un péril plus grand. Chaque pas peut être votre dernier. Souvenez-vous, la vérité dépasse toujours les apparences. Voulez-vous que je vous montre? Oui. Bien. Mais je ne peux hélas me plonger que dans un seul des futurs possibles. Alors lequel? Choisissez. Allez, partez. Retournez à Hackett's Quarry. Reprenez la route de Hackett's Quarry. Vous allez bien vous amuser. C'était horrible. C'était... Je sais même pas ce que c'était. C'était super rapide et il y avait un chasseur. Et c'était juste... Oh, Abby. Tiens. Quoi? Essaie de le dessiner. Dessiner quoi? Bah, la chose qui vous a attaqué. Nick, hé, mon pote, dis-nous ce qui s'est passé. Une bête a attaqué. Où est Abby? Il est dans le coltard, mec. Il faut qu'on sache ce qui s'est passé. Ok. Il y avait un mec, mais... Il y avait un genre d'animal. De quoi tu parles? Quel genre d'animal peut faire ça? Est-ce que j'ai...
Abby, Elle va bien, mec, elle est juste là. de grandes griffes. Et des dents au-dessus de moi. Je crois que c'était un ours. Un ours l'aurait broyé, c'est impossible. Je croyais qu'il n'y avait pas d'ours par ici. Non! Oh merde! Regarde ça, regarde ça! Ce truc noir là, c'est infecté et ça se propage, ça craint de ouf, mec, ça craint! Ryan. Faut qu'on l'ampute. On devrait couper avant que l'infection se propage. Pourquoi on ferait ça? Je sais pas, mec. T'as vu ce truc noir? Qu'est-ce que c'est, tu crois? J'ai la gueule d'un docteur. Je me souviens pas très bien. Je suis même pas sûre de ce que j'ai vu. Putain de merde. Hey! J'ai un fusil! Et je sais m'en servir! Je crois. Ryan, et si c'était Jacob ou Emma? Et si c'était pas eux? Fais attention. C'était sûrement rien. Ouais. Mais c'est encore là? Ouais, vas-y, tire-toi! Quel courage. Très bien. Alors, on pourrait peut-être retourner au chalet maintenant, non? Attends, non, tire pas! Je suis là pour vous sauver! Putain de merde. Nick. Il va bien? Nick et Abby ont été attaqués. Dans les bois. Est-ce que quelqu'un a des fringues sèches parce que je me les gèle Tous sévère? nos sacs sont encore dans le van. Et merde, évidemment. Jacob, elle est où, Emma? Merde! Oh, bordel de merde! Je l'ai laissé. J'ai laissé Emma sur l'île et je lui ai dit que je revenais tout de suite. Oh. Attends, sur l'île? Oui, pourquoi? Rien, c'est juste... J'ai cru voir quelqu'un là-bas tout à l'heure. Quelqu'un? Non, enfin, écoute, je sais pas, j'ai dû me tromper. Je l'ai laissé là-bas toute seule. Bon, je crois qu'on va retourner au chalet. Couvert de... ce que j'espère être du ketchup. Ah ouais, non, je crois que c'est du sang. Il y avait un mec et il avait une bouteille. Bon, on en parle plus tard, hein, c'est une longue histoire. Ouais, non, je sais, c'est flippant. Faut que j'aille chercher Emma. Excuse-moi. Hé, j'en ai besoin, ok? C'est dangereux là-bas. Mec, il faut qu'on protège Nick et Abby. Ouais, et moi je dois sauver Emma. Elle est là-bas toute seule. Tu sais même pas si elle est en danger. Vous non plus, vous savez pas. Tu fais quoi là? T'essaies de m'énerver? Non, j'essaie de sauver la vie de ma copine, espèce de connard. Je crois pas que ce soit ta copine, mec. Quoi? Putain, mais stop! On est dans la merde là, les gars. Arrêtez de faire vos connards, tous les deux. Jacob, c'est nous qui le gardons. Nick et Abby sont blessés. On doit les protéger. Il y a quelqu'un dans les bois. Ryan! Désolé. Vous me faites tous chier. Assure-toi qu'elle va bien. Si elle est sur l'île, elle est clairement pas en danger. Quoi? Et risquer de retomber sur l'espèce de bûcheron consanguin? Non merci, il doit y avoir un autre bateau vers la tyrolienne.
De toute façon, je suis capable d'atteindre l'île d'ici. Faut qu'on retourne au chalet et qu'on trouve de l'aide. Comment on fait? Nick peut même plus marcher. Eh, j'ai une idée. Ok, on verra ce que la nuit me réserve. Ok, vous voulez une devinette? Qu'est-ce qui a 2 pouces et qui se retrouve toute seule sur une île flippante au beau milieu de la nuit? C'est débile. Enfin, 1 pouce. J'ai un seul pouce de libre. Et c'est ici, sur cette île étrange et inhabitée, que cette courageuse jeune fille s'est retrouvée. Pour tout vous dire, je suis actuellement sur une petite île bizarre, toute seule, sans rien à faire d'autre que vous la faire visiter. Alors, il y a une petite cabane dans ces arbres. Je vais aller voir si je peux pas vous faire un chouette panoramique de là-haut. Voilà le problème. J'ai pas envie d'y retourner, c'est clair. Mais même si je le voulais, je pourrais pas, parce que dans ce cas, c'est moi qui passerai pour la nana qui s'accroche, alors que c'est lui qui s'est tiré à la base. Désolée de revenir là-dessus. Bon, changeons de sujet. Vous savez quoi? On s'en fout. Allez, on y va. À la cabane, chers explorateurs. Alors, cette île est une partie de la carrière pas exploitée qui est redevenue sauvage quand elle a été inondée pour faire le lac. C'est cool, non? En fait, quand j'étais petite, je croyais que les îles flottaient au milieu de l'océan, qu'il n'y avait rien en dessous, comme un matelas gonflable. Mais j'ai grandi et j'ai fait des études et j'ai appris que les choses ne sont pas toujours ce qu'on croit. Comme par exemple quand on veut s'amuser un peu pendant l'été et qu'on se retrouve à materner un gros bébé poilu. Qui déprime parce que tu veux pas être sa copine et lui écrire des lettres d'amour tous les jours. Et puis puisqu'on en parle, ça vous gêne pas qu'on en parle, pas vrai? Pourquoi ce serait à moi de justifier ce que je ressens alors que c'est lui qui me dégueule ses sentiments au visage, sérieux? Oh, regardez. Une métaphore dans la narration. Enfin, un embranchement. Fascinant. Voilà la grande question. Est-ce que je prends de la hauteur, littéralement, et que j'oublie tout ça? Ou est-ce que je reste sur le même chemin en continuant de me plaindre de ma vie? Bon, vu qu'on n'est pas en direct, je vais devoir décider. Oh, et puis merde, on est déjà en plein dedans. C'est un peu tard pour changer de voix. Parce que vous savez quoi? J'avais vraiment hâte de vivre le prochain chapitre de ma vie. C'est vrai, cet été, c'était sympa, mais ce qui m'attend... Non mais sérieux? Je sais que quand je posterai ça, à Ket's Quarry, il sera plus qu'un lointain souvenir et... Je sais que c'est juste une nuit, qu'il faut profiter à fond de toutes les opportunités et blablabla. Je crois que je veux pas me contenter de tout ce qui m'entoure, vous voyez. Abby me voit comme une fille sûre d'elle, mais en fait, j'essaie désespérément de pas me noyer dans un monde où tout le monde veut être différent. C'est plutôt marrant en fait. J'ai l'impression que c'est la première fois que je suis seule de tout l'été. J'aime bien ça. Je suppose que ça confirme ce que je pensais pour Jacob. Je sais qu'il était censé venir me chercher, mais maintenant que je suis seule, ça me plaît bien. Désolée Jacob, si tu me regardes, c'est pas contre toi. C'est un moment à moi. Tu m'en veux pas? Non, tu m'en veux pas.
En fait, non, tout va pas bien. Tu m'as planté sur cette île flippante. Je te promets que je vais te faire payer ça. Alors, voyons ça. Réfléchissons. Qu'est-ce que je vais faire? Attacher ses lacets ensemble? Non, c'est trop puéril. Je suis même pas sûre que Jacob sache faire ses lacets tout seul, pour être totalement honnête. Des laxatifs dans son verre? Je crois que c'est illégal. Allez, il faut que je trouve l'inspiration. Je vous demanderai bien de me donner quelques idées en commentaire, mais on sera parti depuis longtemps quand je posterai ça. Je pourrais lui faire des saloperies en caméra cachée. Non, ces vidéos ont toujours l'air trop fake. Sérieux, il y a vraiment plus rien d'authentique de nos jours. Maintenant que j'y pense, comment ça aurait pu être Monsieur H alors qu'il était au chalet? Maître Corbeau sur un arbre perché? Je vais devoir grimper avec une main, je crois. Oh! J'aime pas beaucoup ce bruit. Oh merde. Voici la luxueuse cabane dans les arbres, comme vous le voyez. Construite en 1800 je sais plus combien par un aveugle manchot qui a pris soin d'utiliser du bois bien pourri, des clous rouillés et de la bave de bouc de très bonne qualité. Un chef-d'œuvre, classique des haquettes. Chérie, je suis rentrée. Qu'est-ce que tu dis? J'ai oublié de coucher les enfants? Eh ben, charmante façon de m'accueillir. Profitez-en bien. C'est une expérience de colo authentique que je vous offre. Oh, regardez. On dirait bien que quelqu'un a oublié de faire le ménage. J'imagine qu'un des gamins a oublié ses affaires, ou peut-être un des moniteurs. Mais ça me dit rien du tout. Vous avez entendu? Je crois qu'on a une décision à prendre. Est-ce qu'on fouille dans les affaires de quelqu'un? Ou est-ce qu'on ouvre la trappe qui fait peur et on meurt d'une mort horrible et douloureuse? Il n'y a clairement pas de bonne solution. Va pour le sac. Et vous savez quoi? Je vais me rhabiller. C'est fini de vous rincer l'œil. Chouette. Ok. Je crois qu'il y a quelque chose là-haut. Et je ne vais pas vous débarrasser. Ça, je peux vous le garantir. Adieu, monde cruel. Le rideau va tomber sur ma vie. Il est trop tard pour le rappel.
Doucement. Pas de soucis, il va bien. T'as pas trop mal? Non, non, désolé. J'ai super faim. On va te trouver quelque chose à manger, d'accord? Oui, d'accord. Allez, allez. Oh putain, je boufferai un cheval. Bah, je sais pas si on pourra te trouver un cheval, mais... peut-être du muesli? Berk, je déteste le muesli. C'est avec ça qu'on ouvre la porte de l'infirmerie, il doit y avoir tout ce qu'il faut. J'espère qu'on pourra au moins nettoyer ses blessures. Je vais te chercher à manger. Toi et moi, on va chercher un téléphone fixe. Oh, ouais, y en a pas un dans le bureau de Monsieur H? Si. On vous rejoindra. Ça marche. J'espère qu'il s'en remettra. Tu crois vraiment qu'on pourra le sauver avec ce qu'on trouvera dans l'infirmerie? Kathleen sait ce qu'elle fait. T'en es sûr? Parce qu'elle était même pas censée travailler à l'infirmerie cet été. Elle a juste remplacé une nana qui est jamais venue. C'est mieux que rien. Allez, faut qu'on appelle les secours. Ça fait bizarre de voir cet endroit aussi vide. Tu veux dire que t'es jamais venu ici la nuit pendant la colo? Quoi? Non, toi si? Une ou deux fois, ouais. Tu vas où là? J'ai cru que quelqu'un m'appelait. J'ai rien entendu. Je crois pas que les blessures de Nick soient si graves que ça. C'est une bonne nouvelle. Ouais. On fait quoi? Faut qu'on demande de l'aide. Qui on peut appeler? Monsieur H? Je connais que le numéro de cette ligne. Ok, alors police secours. Police secours? Qui appelle ça police secours? J'en sais rien. Enfin bref, ouais. Mais comment on... Je demande quoi? La police? Une ambulance? Les flics? Ouais, carrément. En gros, ils vont dire quelle est la raison de votre appel, et je leur réponds... Au secours, mon ami a été attaqué par un ours. Ou peut-être autre chose, mais c'est un animal avec des dents. Et on sait pas combien il y en a en ce moment, ou de quoi ils sont capables, donc il est pas impossible qu'ils soient en train de préparer une nouvelle attaque, alors on aurait vraiment besoin de renfort. Ouais, un truc du style. Ok. Police de Northkill. Qu'est-ce qu'il y a? Mort. C'est chelou, ça. La ligne est coupée. Parfois, ça arrive. Pile au moment où on essaie d'appeler les flics? C'est une coïncidence. T'as essayé le truc pour accrocher? Quoi? Ça. Qu'est-ce que tu fous? J'en sais rien, c'est ce qu'ils font dans les films quand la ligne est coupée. Ils appuient sur ce truc-là. On n'est pas dans un film. Ok, ben alors, comment tu le sais? C'est peut-être justement ce qu'ils veulent te faire croire. Bon, alors ce téléphone marche pas. Personne ne capte. Il y a un autre téléphone fixe quelque part dans le camp. Pas exactement, mais Quoi? il y a du vieux matos dans le local radio. Là où tu fais les annonces? Non, là où je diffusais mon super son de l'été, ouais, et où je faisais les annonces sur la sono. Bref, il y a des vieux appareils là-bas. Je crois qu'on pourrait peut-être bricoler un truc et envoyer un message. Ok, bon. On
peut aller voir si on arrive à contacter quelqu'un. Repose ça, Dylan. J'irai le reposer quand on sera revenu et que les secours seront en route. D'accord, mais fais gaffe quand même. T'en fais pas. Ok. C'est sûrement un orage. Quel orage, Ryan? Ben, peut-être que c'est les ours. Les ours. Je peux savoir pourquoi on accuse toujours les ours? Et imaginons juste une minute. Si ces ours qui ont coupé la ligne de téléphone et aussi toutes les lignes électriques, et si ces ours nous attendaient dans le couloir en ce moment même? Pas faux. Merci. On devrait dire à Kathleen qu'on va au local radio. Il doit flipper. Ouais, ok, ouais, allons-y. Oh, bordel. Bon, on devrait peut-être le laisser à Kathleen. Tu crois vraiment qu'elle en a besoin? Elle en a autant besoin que nous. Elle reste au chalet. Nous, on va dehors. Tu viens juste de dire qu'il y avait peut-être un truc dangereux au chalet. Quand? Là, il y a à peine 20 secondes. Ok, c'est vrai. Mais j'ai dit ça parce que je voulais vraiment le flingue. Donne-lui le flingue, mec, allez. D'accord. T'as raison. Allez, on a toujours le mien. Et si t'es gentil avec moi, je te laisserai le tenir. Fais pas de promesses que tu comptes pas tenir. J'ai totalement l'intention de la tenir. J'arrive au mauvais moment? Allez, mon vieux. Je saurais même pas comment m'en servir. Je te fais confiance. Oh, merci beaucoup, Dylan. T'es tellement généreux et sexy. Ouais, t'inquiète, ça me fait plaisir. Oh, bien! Vous revoilà, je suis ravie. Ah!
Voyons ça alors. La force. La force peut être surprenante. La conscience de notre puissance. Puisons en nous une énergie dont nous ignorions l'existence. Je suppose que des forces mystérieuses nous habitent tous. Et ce qu'elles nous donnent d'une main, elles peuvent tout aussi bien le reprendre de l'autre. Comme toujours, tout n'est pas visible. Et comme toujours, le choix vous appartient. Voudriez-vous peut-être en voir plus ? À nouveau, nous nous disons au revoir. Un dernier conseil. N'oubliez pas qui sont vos alliés. N'oubliez pas qui veille sur vous.